Allez, salut à toi, je suis Cody McLeod et vous êtes bien chez les rebuts du catch. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la review de AJPW Summer Action Series. On était le 14 juillet et c'était au Korakuen Hall. Il y avait 893 personnes et c'est disponible sur ajpw.tv. Et c'est parti pour la review. Allez, c'est parti pour la review de Summer Action Series. Déjà, la première nouvelle, c'est que, à la différence de DDT ou encore TJPW, pour All Japan Pro Wrestling, c'est comme dans d'autres promotions, comme New Japan Pro Wrestling par exemple, il n'y a pas le retour des cheers encore actuellement, au moment où le show a eu lieu. Je pense que ça devrait revenir également dans au même moment que pour New Japan Pro Wrestling, à savoir pour septembre. J'espère que ça reviendra un peu plus tôt, vous verrez, hein, je vais vous en parler un moment à un autre. Mais donc voilà, donc c'était le petit point cheers, hein, voilà, il y a certaines promotions qu'ils font, d'autres non. Bon, ça dépend des promotions, hein, tout simplement. En tout cas pour All Japan, il n'y en avait pas. Le premier combat, c'était un six-man tag team match. Shuji Ishikawa, Takao Mori et Ryo Inoue faisaient face à Masanobu Fuchi, Yoshitatsu et Izanagi. Alors là, on a un peu de tout dans ce match-là. On a de l'expérience, beaucoup d'expérience avec Masanobu Fuchi, qui lui a 68 ans, voilà, donc il commence à être assez âgé. Bon voilà, c'était un moment assez marrant parce qu'on avait donc Fushi de 68 ans face à Ryo Inoue qui est un peu le nouveau rookie de All Japan Pro Wrestling, et donc il se retrouvait là dans un match entre jeune et le vieux catcheur Masanobu Fuchi. On a eu également un face à face entre Ishikawa et Fuchi qui était assez sympa. Bon, rien de bien exceptionnel, ça met un peu dans l'ambiance. Takao Mori qui lui est également voilà, une grosse personnalité du côté de chez All Japan Pro Wrestling, et donc c'est lui-même qui a gagné avec un Axe Bomber sur Yoshitatsu qui a été clairement inexistant dans ce combat-là. Bon, un match assez lambda, voilà, 2,5 sur 5. Le deuxième match, c'était un match assez intéressant parce que c'était les débuts d'un catcheur étranger du côté de chez All Japan Pro Wrestling. C'était tout simplement Cyrus qui faisait face à Black Monsor. Alors Cyrus, c'est un catcheur que je ne connaissais pas, un catcheur américain qui fait 164 kg pour 1m98. Donc vous le voyez, c'est un gros bébé hein, clairement. Et vous le voyez sur les photos, c'est tout simplement clairement le nouveau Vader. En tout cas, c'est ce que All Japan Pro Wrestling va essayer de construire avec ce catcheur là. C'est un catcheur de 34 ans, il a fait beaucoup du catch indépendant, jamais des grosses promotions américaines. Voilà, à voir, ils ont sûrement vu un nouveau Vader en lui. Bon, c'est pas dans ce match-là, clairement, hein, qu'on peut savoir ou pas si ça sera le prochain Vader. En tout cas, voilà, il a la carrure, il a le physique, il bouge plutôt bien, du peu qu'on a vu, parce que là, le match contre Black Monsor, c'était clairement un squash, c'était juste là pour le présenter. C'est un catcheur également qui a déjà été au Japon, du côté de chez Wrestle One. Il y a beaucoup de liens avec Wrestle One, chez All Japan, et donc voilà, donc c'est un catcheur qui a été 6 fois au Japon en 2020, avant la pandémie, du côté de chez Wrestle One. Bon voilà, c'est une victoire rapide de Cyrus avec une Vader Bomb, hein, comme quoi voilà, il est là clairement pour être le prochain Vader. On sait que il y a eu également le nouveau Stan Hansen un peu avec L-Ring. Mais dans les années passées, hein, du côté de chez Japan Pro Wrestling, on sait qu'ils aiment bien faire ça, essayer de refaire des catcheurs un peu ressemblants à des catcheurs historiques de la promotion. Donc là, on verra avec Cyrus si ça sera le prochain Vader. En tout cas, voilà, je trouve qu'il a un bon physique, c'est un gros bébé et ça plaît clairement à All Japan. Donc je suis curieux de voir la suite. Bon, le match en lui-même est inutile, mais si vous voulez découvrir un peu Cyrus, ça peut être un moyen. Voilà, ça dure 2 minutes. Bon.
On enchaîne avec le troisième match, c'était un match par équipe avec Kento Miyara accompagné de Rising Hayato, un extreme qui existe encore avec ces deux-là, bon voilà. Et il faisait face à Yuji Nagata et Hikaru Sato. Yuji Nagata, bien sûr, le catcheur très très connu de New Japan Pro Wrestling qui est actuellement en pige du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Yuji Nagata qui lui n'a toujours, a jamais eu le championnat Triple Crown. Et donc voilà, on sait, on espère, enfin j'espère pas trop, je vous l'avoue, mais il pourrait également être en liste d'avoir été trois fois champion, enfin une fois champion chez New Jap, une fois champion chez Noah, et s'il prendrait pourquoi pas dans le futur le titre chez All Japan, il pourrait avoir voilà, la triple couronne comme on l'appelle. Donc voilà, c'est l'une des raisons aussi, on sent qu'il joue un peu là-dessus, et il y a une rivalité qui se passe actuellement entre Kento Miyara et Yuji Nagata. Voilà, le match se base là-dessus, c'est vraiment du bon catch. Yuji Nagata, franchement moi j'aime toujours, je trouve que ça fait partie des vétérans d'une cinquantaine d'années qui marchent vraiment toujours bien. Et voilà, avec Hikaru Sato, ça marche bien aussi, c'est un très bon technicien, pareil, enfin un peu plus jeune que Yuji Nagata, une quarantaine d'années, mais voilà, ça fait le taf, pas grand chose à dire. Victoire de Nagata avec une sorte de crossface sur Rising Hayato, pas trop de surprise, on fait perdre Rising Hayato, voilà, je pourrais voir le truc arriver et voir pourquoi pas dans le Royal Road Tournament qui va arriver très bientôt en août, un face à face, un moment entre Kento Miyara et Yuji Nagata. Donc voilà, un petit 3,5, vraiment sympa, pas grand chose à dire de plus. On enchaîne avec un match pour les titres All Asia, et c'était donc les champions Okuto Mori et Yusuke Kodama qui faisaient face aux challengers Minoru et Toshizo de Voodoo Murders. Donc voilà, on a actuellement une grosse faction qui se met en place, qui se remet en place, pour être honnête, du côté de All Japan Pro Wrestling, c'est Voodoo Murders. Et tout ça, voilà, avec comme leader un Suama qui est passé méchant et qui retrouve cette gimmick qui l'a fait connaître clairement du côté de chez All Japan Pro Wrestling, et donc voilà, c'est une gimmick de gros méchant avec un clan voilà, qui est rouge et noir, très dark et tout ça, un peu ce qu'avait Total Eclipse m'a l'air mort, mais en même temps il y a quand même certains catcheurs qui ont des banderoles Total Eclipse et tout, donc je sais pas trop ce qui se passe. En tout cas voilà, là ils mettent le gros maximum sur Voodoo Murders. Le match en lui-même c'est sympa, rien d'exceptionnel encore une fois, ça reste du bon catch, que ce soit Minoru, même Toshizo est pas non plus dégueulasse, voilà, Okuto Mori et Yusuke Kodama font leur travail habituel. On sent quand même que Okuto Mori, il y a un gros truc à faire, je pense que dans les années qui vont suivre 2022, donc vers 2023-2024, quelque chose comme ça, je vois bien vraiment un gros push à un moment de Okuto Mori, parce qu'il a un gros potentiel, il a un bon physique, il a un bon charisme, je pense que ça sera un catcheur à suivre. Donc voilà, donc nouveau champion All Asia pour Voodoo Murders, donc qui gagne les titres face à Kodama. En fin de combat, on a tout simplement un gros nearfall de Kodama sur une avalanche Fisherman Brainbuster de la part de, je crois que c'est Minoru qui porte cette prise. Donc Kodama arrive à s'en sortir et derrière il y a un stomp de Minoru et victoire donc de Voodoo Murders qui prennent les titres All Asia, qui est un titre légendaire de All Japan Pro Wrestling. Les plus grands catcheurs ont eu ce titre par équipe tout simplement. Donc voilà, un bon match. La domination de Voodoo Murders continue du côté de All Japan. J'ai mis 3,5. Voilà, à la fin du combat, on a Voodoo Murders qui continue à attaquer Total Eclipse et on a Takao Mori qui intervient. Donc voilà, Total Eclipse qui était le gros clan de Hill l'année dernière, là elles sont clairement face avec, j'en reparlerai avec Jack Lee. Et donc Takao Mori intervient, il y a Toshizo qui défie Takao Mori pour le titre All Asia, et en fait dans le combat on a Ryuki Inoue qui est le jeune catcheur rookie, un des jeunes catcheurs rookies là, de cette année, de cette nouvelle classe, qui pendant tout le combat il se fait casser la gueule par Toshizo, et donc c'est Inoue qui arrive à la fin pour dire en disant moi je vais être en équipe avec Omori pour les titres All Asia. Donc voilà, donc ça fait plaisir. On met Inoue avec 3 catcheurs expérimentés pour commencer à le construire petit à petit. Ils vont sûrement perdre les titres clairement, mais ça sera en fin de mois pour la dernière date de cette tournée Summer Action Series. Donc voilà. On enchaîne, après il y a eu l'annonce du bracket pour le Royal Road Tournament. Je vous en parlerai lors du mercredi, bien sûr. Si cette vidéo est diffusée après mercredi, c'est que j'en ai parlé lors du mercredi, mais j'espère pouvoir la diffuser le mardi. Donc voilà, donc surtout n'hésitez
n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'infos sur le Royal Road Tournament. Il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Donc voilà, là on s'intéresse uniquement à ce show. On enchaîne avec un autre match par équipe et cette fois-ci c'était un 6-man tag team match. Un match comme ils aiment bien faire du côté de chez All Japan Pro Wrestling, tout simplement pour teaser le gros match qui va arriver après dans le show d'après. Donc là, dans ce match-là, c'est tout simplement un 6-man tag team match entre Stronghearts, donc T-Hawk, Lindaman et Shigeru Irie contre l'équipe de Shotaro Ashino, Ryuki Honda et Seigo Tachibana, tout simplement lors du show du 18 juillet. Il y aura un match entre T-Hawk et Irie contre les champions par équipe actuels, Shotaro Ashino et Ryuki Honda. Et donc c'est 6 catcheurs qui se connaissent parfaitement parce que c'est 6 catcheurs qui se sont croisés du côté de chez Wrestle One entre autres. Donc voilà, ça catch super bien, c'est vraiment un très bon match 6-man. J'ai pas grand chose à dire, clairement ça tease vraiment, ça fait vraiment le travail que ça doit faire, à savoir teaser le match du 18 juillet. Donc voilà, un vrai bon match, victoire de Irie sur Tachibana, c'est pas trop surprenant étant donné que Tachibana c'est un peu le catcheur un peu faible et j'imagine que les champions vont garder leur titre dans ce match de championnat contre Stronghearts. Donc voilà, on fait gagner les challengers histoire d'être un peu dangereux. Le booking est logique et le match était vraiment bon, c'était un bon 3,5. On enchaîne avec un match pour le titre Junior Heavyweight, c'était l'actuel champion Tiger Mask qui faisait sa première défense contre tout simplement Dan Tamura, un jeune un jeune catcheur de All Japan Pro Wrestling qui a commencé vraiment à montrer sa tête du côté de chez All Japan Pro Wrestling un peu avant ou pendant même la pandémie en début 2020 et ça fait partie des catcheurs qui ont un gros potentiel aussi du côté de chez All Japan Pro Wrestling. C'était son vrai premier gros test on va dire pour Dan Tamura. Dan Tamura qui était l'un des élèves de Suama après le gros heel turn de Suama bien entendu. Ce catcheur là maintenant se retrouve seul et il est accompagné de Yuji Nagata. Donc voilà, donc ça fait plaisir tandis que lui Tiger Mask est accompagné de 2 Young Lions de New Japan Pro Wrestling. Donc on mélange un peu tout. Personnellement, ça me convient, ça me fait plaisir. Le match en lui-même, voilà, on a eu un début de match assez dominé au début par Dan Tamura qui s'est tout de suite jeté sur son adversaire, sur Tiger Mask qui a été un peu voilà, pris de vitesse en début de combat, donc il se fait un peu dominer. Puis après, on a Tiger Mask qui arrive tout de même à revenir dans le combat avec voilà, des bonnes strikes, des bons coups de pied. On a un Tiger Mask qui est très scolaire, rien d'excitant, clairement, faut l'avouer, rien de grand flamboyant, mais ça reste du Tiger Mask actuel et ce Tiger Mask 4 qui a 50 ans, donc voilà, assez âgé, mais ça reste un bon match, ça reste un match voilà, comme je viens de le dire, très scolaire avec après des bons retours de Dan Tamura. On fait croire que Dan Tamura peut gagner le combat. Et lui, Tiger Mask, lui commence à un moment à travailler le bras de son adversaire. Il arrive à enchaîner des bonnes prises, des bonnes clés de bras. Franchement, niveau technique, on est bien en place. On a un très beau STO de la part de Tiger Mask avec à nouveau une clé de bras sur la part de Tamura. Mais Tamura, voilà, il est vaillant et c'est clairement l'histoire du match. On essaie de montrer que Tamura, c'est quelqu'un de très vaillant qui arrive à se défendre face à un catcheur très expérimenté comme Tiger Mask. Et malgré ça, il arrive à prendre les cordes. Donc voilà, et puis au final, bon, à un moment ou à un autre, on a une tentative de Tiger Driver, ça c'est un gros spot, tentative de Tiger Driver, donc l'un des moves signatures de Tiger Mask bien entendu, de la 3ème corde, et en fait Tamura glisse, et du coup ça fait perdre l'équilibre à Tiger Mask, mais malgré ça Tiger Mask, il a toute l'intelligence d'enchaîner avec une double arm souplex, et dans l'idée, il récupère vraiment bien le spot. On sent que ça glisse, mais ça passe vraiment bien et je pense qu'il a évité à Dan Tamura de se blesser gravement. Donc toute l'expérience de Tiger Mask dans ce combat, et franchement voilà, c'était un bon combat. Ça finit avec derrière une clé de bras après cette prise, et puis à un moment, bah, voilà, Dan Tamura s'est fait travailler le bras pendant tout le combat, il peut pas supporter et il abandonne. Donc voilà, victoire de Tiger Mask, un bon match, 3,5, on continue là-dessus, rien d'exceptionnel, mais je m'attendais pas non plus à mieux du côté de ce match-là. Et donc comme ça avait été annoncé, Tiger Mask affrontera donc Izanagi lors du prochain show de All Japan Pro Wrestling Summer Action Series, l'autre journée qui aura lieu le 18 juillet bien entendu. Je vous en parlerai sur la chaîne des rebuts du catch.
On enchaîne avec un match, c'était la semi-finale, comme on dit au Japon. C'était Yuma Aoyagi, Atsuki Aoyagi, les frères Aoyagi, hein, une pensée à Fab qui l'aime tant. Et bien sûr, et il faisait face à Real Blood, qui est tout simplement une équipe avec Naoya Nomura et Mizuki Watase, une équipe qu'on voit du côté de Ganbare, entre autres. Naoya Nomura, qui est un ancien catcheur signé de All Japan Pro Wrestling. On pensait qu'il avait quitté All Japan Pro Wrestling après un dernier match en décembre contre Yuma Aoyagi, mais voilà, il y a eu un peu le retour surprise de la part de Naoya Nomura qui au final, on l'a vu revenir avec une faction, la faction Real Blood qui a été créée cette année du côté de chez Ganbare. Donc du coup voilà, on se retrouve avec une feud avec l'histoire où Yuma Aoyagi avait battu dans ce dernier match là que je viens de vous dire Naoya Nomura, et Nomura il va un peu se venger de tout ça, etc. Donc on joue là-dessus, et en plus de ça je peux vous le dire, mais voilà, j'en ai parlé lors du mercredi. Naoya Nomura fera face à Yuma Aoyagi lors du premier tour du Royal Road Tournament. Donc ça sera intéressant à suivre parce que clairement on sent que Nomura, voilà, il peut prendre une belle victoire là contre Yuma Aoyagi, pourquoi pas se venger, sachant que Yuma Aoyagi il est toujours à la quête de son premier titre du côté de All Japan, parce que voilà, il a gagné le Champions Carnival, il a échoué contre Kento Miyahara, mais voilà, on sent qu'il veut vraiment cette fois-ci prendre sa chance, mais je pense que Nomura peut voilà, faire en sorte de lui enlever cette chance. Donc voilà, donc on a eu un match tag team très classique, encore une fois pour teaser ce que je viens de vous expliquer. Pas grand chose à dire, on a vu des belles combinaisons de la part de Real Blood, et puis voilà, beaucoup d'agressivité entre Nomura et Yuma Aoyagi, et voilà, un petit mot pour Atsuki Aoyagi, parce qu'il est clairement de mieux en mieux et c'est vraiment très intéressant. Je le vois bien prendre le titre junior allez, l'année prochaine, ça serait vraiment cool. C'est vraiment un très très bon catcheur et j'espère qu'il sera bien utilisé du côté de chez All Japan, mais voilà, ça grandit petit à petit et c'est plutôt cool. Un bon 3,5 encore une fois, on continue la note, voilà, on continue là-dedans, vous avez compris, hein, tout simplement. Et on arrive à notre main event, c'était un des matchs qui était qui avait été annoncé lors du dernier show de All Japan Pro Wrestling, parce que après que Jack Lee ait enfin remporté ce match tant voulu contre Kento Miyahara pour un titre Triple Crown. Donc Jack Lee avait été défié par le nouveau grand méchant de All Japan Pro Wrestling, Suwama, et son clan Voodoo Murders. Il y a déjà 1-0 hein, pour Voodoo Murders contre Total Eclipse, parce qu'on sait que voilà, Total Eclipse a perdu le match pour les titres All Asia, je vous l'ai dit tout à l'heure, contre Toshizo et Minoru hein, de Voodoo Murders. Et donc bah voilà, donc on a ce qui est intéressant, j'y ai pas pensé sur le moment, mais ce qui est logique du coup, on a Suwama qui arrive sur le ring accompagné de Toshizo et Minoru qui sont voilà, les nouveaux champions All Asia, et sachant également que Toshizo est également en plus de ça champion Gaora TV. Donc voilà, les trois arrivent ensemble, tandis que lui, Jack Lee, il arrive seul, il n'est pas accompagné, et vous allez voir, ça aura beaucoup d'incidence dans le combat. Donc on a un match qui est très classique All Japan. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur le booking du match en lui-même, parce qu'on est clairement dans un truc très classique où voilà, au début de combat on a un peu de test de force, etc. Puis Jack Lee commence à prendre l'avantage, et derrière en fait à un moment Suwama il veut en profiter pour tricher, et donc du coup voilà, on a Suwama qui commence à installer une table à l'extérieur, tout ça. Lee arrive à revenir avec un big boot, et puis à un moment on a donc Suwama qui prend l'avantage dans le ring avec un sleeper hold, et puis il y a Voodoo Murders qui aide également Suwama pour attaquer Lee. Enfin voilà, vous avez compris le booking. On a une longue domination de Suwama sur Jack Lee, une domination méthodique, une domination puissante, avec des prises simples, hein, des lariats, des souplexes, etc. etc. À un moment, on a même Jack Lee qui fait un faux comeback, hein, voilà, un faux retour comme on pourrait le dire, et en fait il court vers Suwama à l'extérieur du ring, et Suwama il prend la table qu'il avait dépliée un peu plus tôt, il lui balance la table dans la gueule. Le spot est plutôt sympa, franchement j'ai plutôt bien aimé. Ensuite on a eu le comeback de Jack Lee avec plusieurs DDT, des big boots, etc. etc. Et après, après ce comeback là, on se retrouve dans cette deuxième partie très classique All Japan Pro Wrestling, avec voilà, le match qui monte en puissance, en intensité. Je ne vais pas revenir sur tous les spots, mais on a quand même des spots sympas avec les spots habituels où on a German Suplex, no-sell, lariat, les deux hommes au sol, l'arbitre qui compte, les deux hommes qui se relèvent, on s'échange les coups à toi, à moi, toi, à moi, toi, à moi, des faux finish, etc. etc. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Très classique
All Japan Main Event. J'ai pas le temps, j'ai pas pris le temps devant les yeux. J'ai essayé de le retrouver tout en vous parlant. Je vais y arriver maintenant, voilà. Donc le temps du match c'est 22 minutes 26. On est dans clairement, t'as pas plus facile que ça, hein, du côté de All Japan Pro Wrestling. C'est le booking habituel, voilà. Ils ont pris aucun risque là-dessus. Là où ils prennent du risque, c'est sur la fin de combat, parce qu'on a donc Jack Lee qui arrive à porter son finish à un moment, donc le Brainbuster, et là donc on a l'arbitre qui arrive, on pense que c'est fini, il compte 1, 2, et avant de tomber 3, il y a Minoru qui tire l'arbitre, donc à nouveau intervention de Voodoo Murders dans le combat, on fait de la hit, mais c'est toute la construction de Suwama, et puis derrière voilà, Suwama il enchaîne, il fait powerbomb, rolling lariat, on a des gros échanges, tout ça, entre les deux hommes à nouveau, Jack Lee qui essaye de revenir, on a des gros near fall suite à un backdrop de Suwama, et derrière il reporte un autre backdrop, et victoire Clinax de Suwama, qui donc devient le nouveau champion All Japan Pro Wrestling. Donc voilà, Voodoo Murders, ce que je voulais pas trop voir, je vous l'avoue, entre vous et moi, bah, domine du coup All Japan Pro Wrestling. Et clairement ça m'embête un peu parce que moi personnellement, bah voilà, je suis pas, j'aime bien Suwama, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Et je trouvais l'histoire entre Jack Lee et Kento Miyahara bien plus intéressante. Et je pense que tu pouvais mettre quelqu'un d'autre que Suwama pour le titre. Après voilà, c'est très habituel et je suis pas surpris tant que ça de cette victoire de Suwama, parce qu'on sait que au Japon en général, et même dans le catch en général, faut l'avouer, on aime mettre un heel, un gros clan dominant heel pour les titres, et derrière que les faces courent après les titres. C'est ce qu'on a eu avec Total Eclipse il y a un an. Il y a eu la petite parenthèse Kento Miyahara suite à la blessure de Jack Lee, et là donc voilà, Jack Lee lui, bah, sa position ça va être d'être derrière Suwama pour essayer de récupérer ce titre, et si tout va bien, un jour ou l'autre il va récupérer son titre, par exemple soit en début janvier ou soit en gagnant le Champions Carnival l'année prochaine. Mais voilà, moi ça m'embête un peu quand même de voir un catcher comme Suwama à son âge, 43-45 ans, je sais plus exactement, il est en forme comme il a un peu toujours été. Mais ça reste un grand nom de All Japan Pro Wrestling, ça reste quelqu'un qui a beaucoup comment dire, une grosse place du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Donc c'est pas spécialement étonnant quand même, faut l'avouer, mais ça n'empêche que c'est un peu dommage, alors que tu pouvais clairement garder Jack Lee, le garder heel, tu n'avais pas spécialement besoin de le faire face turn pour le faire perdre. Après peut-être que l'objectif de tout ça, c'est de refaire gagner Jack Lee le Royal Road Tournament pour à nouveau ramener pour le titre rapidement, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont faire ça. Pour moi, je pense qu'ils vont laisser attendre, et puis à un moment, Jack Lee reprendra le titre. Mais ça m'embête un peu, je vous avoue que j'étais un peu déçu. Le match en lui-même, je mets 3,75, c'est pas un mauvais match, mais on est clairement dans les grands classiques de All Japan Pro Wrestling. Donc bon, je reste un peu sur ma faim, je vous avoue, je suis un peu déçu de cette prise de titre de Suwama et de la domination de Voodoo Murders. J'ai l'impression que ça se répète du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Bon, on va voir pour la suite, mais voilà mon avis sur ce show-là. Je vais m'arrêter là, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Le show en lui-même, clairement, c'est pas un grand show. Il y a il y a quelques trucs sympas, mais j'ai même pas un grand match. Voilà, maximum c'est 3,75, c'est le main event. Allez voir le main event, mais encore une fois c'est dans un style particulier, mais sinon le reste du show, non, il n'y a pas grand chose à rattraper, clairement. Je vais être honnête avec vous. Donc voilà pour la review de All Japan Pro Wrestling Summer Action Series. Je vous retrouve pour All Japan très bientôt avec la journée du 18 juillet, avec les matchs, les titres par équipe, hein, entre autres en jeu, donc ça va être intéressant à suivre. Donc ça sera pour le prochain Puromania, vous l'avez compris maintenant, Puromania, c'est les reviews Japon tout simplement. Puis si vous voulez voir du Puromania un peu plus actuel et tout, n'hésitez pas à aller voir le mercredi, voilà, où je vous parlerai d'actualité du Japon, des États-Unis, peu importe, hein, on fera toute l'actualité. Et puis si vous voulez un peu plus de New Japan entre autres, et puis du All Elite, n'hésitez pas, des kicks et des claques tous les dimanches à 21 h. Fab et Max seront là pour vous sur la chaîne Twitch de Max. En tout cas, merci à vous, c'était Cody des Rebuts du Catch, comme on dit chez nous, Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.